Merci beaucoup, Antoine. Merci beaucoup et bienvenue tout le monde. Je m'appelle Glenn, le Canadien, Glenn Cake. Je vous viens aujourd'hui de l'Est du Canada, de Terre-Neuve et Labrador. C'est là où j'habite. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui de présenter Kahoot vers vous. Je vois que vous venez de partout. J'ai vu la Tunisie, le Mexique, la France, mes amis au Québec. Alors, bienvenue tout le monde. Préparez-vous, soyez prêts pour une session pleine d'action où je vais vous montrer plusieurs détails de Kahoot, mais aussi vous allez jouer. On va faire une partie Kahoot ensemble. Ça va être amusant et même je pense qu'il va y avoir des prix à gagner. Bon, alors voilà, je vais partager mon écran avec vous pour commencer. C'est l'écran numéro 2, voilà. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, je m'appelle Glenn, j'ai 30 ans d'expérience comme professeur de français à Terre-Neuve et Labrador pour la plupart. J'enseigne à distance depuis 15 ou 16 ans. Et là, vous voyez une belle image de Terre-Neuve et Labrador. C'est à côté de l'océan Atlantique. C'est l'hiver, il fait froid. C'est la crise COVID. Bon, ben voilà, on continue, on fait notre mieux, n'est-ce pas? Bon, alors la feuille de route aujourd'hui, c'est qu'on va parler qu'est-ce que c'est Kahoot? Qu'est-ce que Kahoot? Alors, pour commencer, vous savez, même si vous soyez débutant ou bien avancé, c'est une application qui vous permet de créer des quiz gratuitement. Mais ce qui est très impressionnant avec Kahoot, c'est que ce ne sont pas tout simplement des questions à choix multiples, OK? Et c'est ça ce qu'on va explorer aujourd'hui, toute une gamme d'activités offertes par Kahoot. Ça se joue facilement, OK, avec votre téléphone cellulaire, votre tablette ou bien sur l'ordinateur. Alors, on va explorer la page de découverte pour commencer et je vais vous montrer comment créer un compte. Ensuite, on va travailler avec des Kahoot. Alors, la phrase que j'aime bien dire, c'est qu'il ne faut pas réinventer le pneu. C'est qu'il y a déjà des Kahoot qui existent là pour vous, prêts à jouer. OK? On va regarder ça de plus proche. L'apprentissage au rythme de l'élève, très important. Kahoot, pour la plupart, c'est une façon d'évaluer, faire de l'évaluation formative. Bon, alors, on peut jouer en direct, en temps réel, comme nous allons faire aujourd'hui, ou bien on peut donner les défis, on peut lancer les Kahoot, les défis, pour que l'élève joue individuellement. Okay? Alors, on va regarder cela. Et, très important aussi, avec chaque Kahoot qu'on joue, on peut regarder les détails de chaque participant, chaque question, qui a bien répondu, qui n'a pas bien répondu, etc., pour l'enseignement qui suit, n'est-ce pas? Ensuite, j'aurai le temps pour quelques questions. 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a qu'1 heure à explorer, mais on va faire son mieux. Aussi, ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous allez beaucoup apprendre aujourd'hui et vous allez beaucoup aimer cet outil. Bon, alors, comme je vous ai dit, en bref, je vais montrer quelques diapos. C'est là la page découverte. Okay? De là, vous pouvez commencer tout de suite. Pour les enseignantes, il y a toute une gamme de possibilités, n'est-ce pas? L'évaluation formative, les devoirs, on peut lancer les défis. Et n'oubliez pas que les élèves peuvent créer eux-mêmes des Kahoot. Okay? Il y a les façons de
de faire ça aussi. Alors, ça, c'est très important. Et oui, Rima, j'ai vu ta question pour l'enseignement à distance. Oui, c'est très facile comme vous allez voir. OK? Alors, c'est ça ce qu'on va faire un peu plus tard aujourd'hui. On va faire un jeu en direct par Zoom où on est aujourd'hui. OK? Les défis Kahoot avec l'application Kahoot, c'est très, très facile à faire et d'après mes expériences, mes élèves aiment beaucoup jouer en direct, mais aussi, il y en a qui aiment jouer à leur propre rythme, OK, avec le défi. OK? Ensuite, créer un Kahoot. Regardez, il y a toutes sortes de possibilités. En 2013, quand Kahoot a commencé, c'est là où j'ai découvert Kahoot. Il y avait des questions de quiz et vrai ou faux. Maintenant, avec un compte Kahoot payante, on peut ajouter toutes sortes de questions. Okay? Et moi, je vous parviens aujourd'hui d'un point de vue d'un professeur de français de base, alors français comme langue étrangère, mais aussi il y a des Kahoot déjà créés pour vous en français. Okay? Voilà les questions. Et sans tarder, je vais ouvrir mon compte Kahoot. Okay? Alors, pour commencer, n'oubliez pas que l'application Kahoot, c'est disponible, comme vous savez, en français maintenant, en portugais, norvégien, etc. Okay? Alors, ça veut dire que quand vous jouez les jeux, vous pouvez avoir l'interface en français. Et c'est ça ce que je vais vous montrer. D'accord? Alors, voici mon plan à gauche. C'est là où j'enseigne. Je peux ajouter mes intérêts, bien sûr. Et pour vous, mes amis, pourquoi pas? Pourquoi pas devenir un ambassadeur de Kahoot? C'est très facile. Antoine peut vous donner d'autres informations là-dessus et je vous suggère fortement d'explorer cette possibilité. OK? Alors, là, vous voyez, il y a mes collections, What's New, quoi de neuf, etc. Mais Kahoot aussi, un autre bonus, c'est que si vous avez un Bitmoji, vous avez peut-être exploré la classe Bitmoji, surtout dans ces temps de l'enseignement à distance, vous pouvez lier votre Bitmoji à votre compte Kahoot. Ça veut dire que quand vous lancez un jeu et vous jouez, votre Bitmoji fera partie du jeu. D'accord? Ensuite, on a les résultats qu'il faut explorer. Et je vais passer à la prochaine page, la page découverte, qui est incroyable. Incroyable, je vous dis. Regardez toutes les possibilités que vous avez de visiter ces pages et de choisir le Kahoot, le jeu Kahoot que vous préférez et de le jouer comme ça, sans hésitation. C'est fantastique. Remarquez, comme j'ai dit, il y a des ambassadeurs vérifiés. OK? Alors, si je clique là, par exemple, voici quelqu'un, un expert en sciences, si vous voulez. National Geographic, ça fait partie. Marvel, Disney est là. Il y a toutes sortes de possibilités et toutes sortes de Kahoot déjà créés pour vous. Alors, par exemple, aujourd'hui, imagine que je suis prof de sciences, en français bien sûr, et j'aimerais trouver une activité, un Kahoot, avec la biologie. Alors, là, je clique et regardez les résultats. Regardez, plus de 8000 résultats déjà. OK? Alors, maintenant, peut-être je veux mettre les filtres. Je peux faire ça par niveau, qui l'a créé, quelle langue, etc. OK? Mais ce que je vais faire, je vais regarder de plus proche. Et est-ce que vous remarquez qu'il y a quelques
quelques jeux Kahoot qui ont le crochet avec le cercle vert. Okay? Ça veut dire que le Kahoot a été créé par quelqu'un qui connaît bien l'outil Kahoot. Alors, par exemple, Pâques arrive bientôt, n'est-ce pas? Alors, je vais ouvrir. Oh, c'est Kahoot Studio en français. Regardez. Déjà, là pour vous maintenant, il y a toutes sortes de Kahoot. La Saint-Valentin vient de passer, n'est-ce pas? Je t'aime parce que la biologie, le cœur humain, science de l'amour, etc. Déjà, je vous dis, mes amis, c'est là pour vous. Il ne faut pas réinventer le pneu. D'accord? Alors, ça, c'est sous l'outil à découvrir. J'ai tellement de choses à couvrir aujourd'hui, Antoine. Tu dois m'aider si, si je manque. Bon, alors, c'est là pour vous. Ça existe déjà. OK. OK. C'est enregistré. Alors, voici ma page Kahoot. OK? Ma page personnelle. Alors, à gauche, vous pouvez voir que je peux créer des collections. OK? Les collections. Et je travaille avec un groupe Canadian Parents for French. Alors, j'ai créé une collection. Et là, je peux organiser mes fichiers, etc., dans cette collection. D'accord? Et comme vous voyez, j'ai plusieurs fichiers et je peux placer mes Kahoot là-dedans. Je peux aussi favorites. Si je trouve un Kahoot que j'aime bien, OK, je peux mettre une étoile à côté et ça va se garder comme ça. Ensuite, les Kahoot qui sont partagés avec moi, si j'ai des collègues de travail ou même des amis qui veulent partager un Kahoot avec moi, ça va là. Et mes drafts. OK? Ça, c'est pour commencer. OK, oui, c'est ça. Et Antoine, tu peux discuter peut-être à l'idée de premium un peu plus tard. OK, d'accord. OK, alors je vais retourner à la page découverte. Encore. Je vais taper encore une fois la biologie. Et ensuite, je vais regarder ce Kahoot, le cycle biologique du lapin. Bon, alors voici les questions. Si je veux montrer des réponses, ils sont déjà là. OK, ce sont des questions à choix multiples. Ici, je peux le partager tout de suite. Je peux mettre une étoile. Mais remarquez, mes amis, je vais faire une copie. OK, je vais faire une copie du jeu Kahoot. Pourquoi? Parce que maintenant, ça va apparaître dans mon compte. Alors, remarquez que c'est seulement pour moi. Et si je clique Edit, je peux modifier le Kahoot qui est déjà là. OK? À quelle classe les lapins appartiennent-ils? Je peux regarder les questions. Je peux même jouer avec Image Reveal. Regardez, quand je clique là, OK, l'image qui est là pour vous, ça va apparaître peu à peu. OK? Alors, aussi, je peux changer le type de question. OK, si je voulais. Chronomètre, moi, peut-être, j'aimerais faire 1 minute ou 10 secondes au lieu de 20 secondes. OK? Les points, je peux faire doubler les points ou je peux enlever tous les points. Ça, c'est votre choix. Okay? Ça, c'est une autre possibilité. Et aussi, ce que j'adore avec Kahoot, maintenant, je peux avoir plusieurs réponses. Alors, les participants, quand ils jouent, il faut cliquer non seulement une réponse, mais peut-être 2 ou 3 ou même tous les 4. Okay? Alors, je peux faire une copie. J'aime ça. Je suis content avec les changements que j'ai faits.
et je peux tester, jouer tout de suite ou partager avec d'autres. Okay? Toutes sortes de possibilités. Maintenant, voici ça, c'est mon jeu. Et qu'est-ce que je veux faire avec ça? Je veux le mettre dans mon webinaire Kahoot. Okay? Maintenant, quand je regarde mes fichiers de nouveau, voilà, le jeu, c'est là. Okay? Mais tu n'as pas complètement fini là. Si je clique Edit encore une fois, je veux peut-être faire des changements avec Settings. Okay? Alors, je clique Settings. Okay? Et je vais dire le cycle biologique du lapin. C'est déjà là, c'est bien. Peut-être je vais ajouter un lien YouTube. Alors, quand les participants arrivent dans le jeu, ils entendent ou ils voient le YouTube, le vidéo YouTube. Langue, c'est français, c'est pour tout le monde ou seulement pour moi, ou je peux choisir la musique qui va jouer. OK? Bon, alors, j'arrête là. Antoine, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il y a des questions que je dois absolument répondre tout de suite? Ça va très très bien, Glenn. On s'en sort très bien. J'ai des questions un petit peu sur le mode défi. Donc, il y en a qui aimeraient voir un petit peu comment lancer un défi. Et pour vous donner un petit peu plus d'explications, on propose deux sortes de jeux. Le jeu direct qu'on appelle donc le live game, dans lequel vous allez jouer tous ensemble avec vos élèves et chacun va être dans le même jeu. On va tous jouer en même temps. Et ensuite, on a le deuxième type d'expérience qu'on appelle donc le défi. Et je pense que Glenn va vous montrer dans une petite seconde comment créer un défi. Et dans un défi, vous allez tout simplement envoyer ou assigner ce défi-là de manière individuelle à vos élèves. Ils vont pouvoir donc jouer de manière asynchrone à ce jeu directement depuis leur tablette ou téléphone. Voilà, Glenn, pour le moment. Excellent. Merci, Antoine. Merci beaucoup. Alors, c'est ça. Moi, j'ai déjà préparé un Kahoot pour vous qu'on va jouer un peu plus tard. Mais pour l'instant, on va créer notre propre Kahoot. OK? Alors, voilà, il y a toutes sortes de possibilités. Il y a des templates qui sont déjà là pour vous. OK? Vous pouvez les choisir facilement. Mais moi, je vais créer dès le début. OK? Et la première question, ça va être, c'est quoi? C'est quel drapeau? OK. C'est quel drapeau? Pardon. Et n'oubliez pas que si vous voulez mettre les accents, OK, vous pouvez cliquer. Parce que c'est là, voilà, vous avez des caractères de français, l'argent pour les profs de mathématiques, toutes sortes de possibilités que vous pouvez intégrer, OK, avec le jeu. Bon, alors, c'est quel drapeau? Et je vais choisir, je vais taper l'image d'un drapeau. Je vais taper le mot drapeau, pardon. OK, c'est quel drapeau? Voilà, il y a les drapeaux, etc. Oh, regardez. Ah, mes amis. OK. Alors, c'est quel drapeau? Et maintenant, j'ai une image. À partir de cette image, je vais poser une question. Remarquez que je peux faire, si je clique là, OK, je peux faire comme ça. Sauvegarder. Et maintenant, je vais mettre mes réponses. N'est-ce pas? Alors, je vais dire c'est la France. C'est le drapeau, le Québec. Quoi d'autre? On va dire la Suisse. Ou bien, je ne sais pas, la Tunisie. Bon, alors maintenant, j'ai ma question. OK. Il n'y a qu'une réponse. Je vais doubler les points, pourquoi pas. Pour cette question, je vais donner 20 secondes, ça va. Et n'oubliez pas qu'il faut choisir la bonne réponse.
n'est-ce pas? Alors, mes amis de Québec, voilà. Bon, alors ça va, assez simple, une question à choix multiple. Maintenant, on va ajouter une autre question, cette fois, encore une fois, avec quiz et des images. Choisis le drapeau correspondant. Non, pardon. Choisis le drapeau du Canada. OK? Alors maintenant, je ne veux pas mettre le drapeau là, mais j'aimerais peut-être avoir une image du Canada. Je tape Canada et les possibilités vont venir. Voilà. Et ça doit être à l'ouest du Canada. Et maintenant, ici, au lieu de taper les réponses, ce que je vais faire, je vais choisir l'image. OK? Remarquez, je peux télécharger une image ou bien je vais taper le drapeau du Canada ou en anglais Canada Flag. OK, ça s'en vient. Et voilà. OK. Maintenant, je veux d'autres possibilités. OK. Voilà. Bon. Le bleu, blanc et rouge. Bien sûr, Algérie. Oh, pardon. Je dois cliquer l'image. Voilà, l'image. OK. D'autres images. Oh, je ne sais pas. Juste pour rire, je vais mettre cela. Voilà. Et encore une fois, une autre image pour mon amie Isabella qui habite Texas. Voilà. OK. Alors maintenant, cette fois, quand on joue, on doit choisir l'image appropriée. Alors là, vous avez la question. Les jeunes vont voir. Ils vont dire, oh, ben ça, c'est le drapeau du Canada. Voilà, ils vont cliquer là. OK. Aussi, il y a un thème là, un peu. Si je clique Import Slides, et j'ai déjà une présentation PowerPoint, Google Slides déjà préparée, là, les diapos vont venir directement dans ce jeu. Ça, c'est une possibilité. Comme j'ai mentionné tantôt avec Spreadsheet, Excel, les élèves peuvent créer des questions. Tu peux partager le document avec eux. Ils vont créer des questions et vous allez mettre ces questions très facilement dans le jeu Kahoot. Mais l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a un question bank. OK? Alors, je peux taper, qu'est-ce que je veux? Ben, c'est la francophonie. Ça, on vient au mois de mars, c'est le jour de la francophonie. Alors là, il y a les questions en anglais, en français. Je peux choisir. Bon. Alors, par exemple, voilà, c'est le mois de mars. Si je clique Add et Close, voilà, votre question, c'est là pour vous et vous êtes prêt à jouer. OK? Alors, c'est très, très, très facile d'ajouter les questions. Dans le Kahoot que nous allons faire bientôt, vous allez voir qu'il y a les vrais faux où les jeunes doivent taper la réponse. Puzzle, ça veut dire qu'il faut mettre les parties en ordre. On peut même avoir les sondages qu'on donne, des questions à courte réponse, etc. OK? Alors, ça, c'est là. Alors, moi, je vais juste cliquer la francophonie. OK. Ça va. Je peux trouver un lien YouTube si je veux, encore une fois. C'est en français et tout le monde peut le voir. Et maintenant, je peux prendre ce Kahoot et je peux le placer directement
dans mes collections ou dans les fichiers que je vous ai montrés tantôt. Bon, alors, ça va. Ça va. Les types de questions. Découvrir les reports. On peut jeter un coup d'œil là-dessus. Et pour rapport, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a deux types de jeux, comme Antoine a mentionné. Il y a le Kahoot en direct, live, en Zoom par exemple, ou bien il y a le défi qui est lancé. Et je veux partager avec vous, vous allez voir ces 4 défis-là. C'est un concours que j'ai créé pour Canadian Parents for French, pour les élèves de français de base ou en immersion. Et regardez, plus de 2000 participants ont joué, 1500 participants. Okay? Alors, si je voulais voir les résultats, okay, je vais Open Report. Ou même, je peux télécharger le rapport. Et comme j'ai dit, ça va me donner une idée. Bon, ben, il y en a 400 qui ont besoin d'aide, des questions difficiles. Si je voulais partager avec d'autres personnes, je clique là, je partage le lien, ou même via Google Classroom, Artboard, Facebook, Twitter et Remind. Alors, c'est très facile de partager les défis. Je peux aussi regarder la date limite. Je peux le changer si je veux. Je peux jouer moi-même. Et je peux regarder de plus proche les joueurs qui ont participé, qui n'ont pas fini. Je peux regarder les questions. Alors, par exemple, la question « Quel mois ne fait pas partie de la saison hiver ?» Il y avait des problèmes avec cela. La réponse est novembre. 129 ont choisi d'autres. Alors, c'est très, très facile du point de vue de l'évaluation formative de regarder, de dire, bon, il y a des problèmes avec ces questions. Maintenant, je vais renseigner, je vais refaire l'enseignement au sujet. D'accord. OK. Alors, les joueurs. Ensuite, Groups, c'est une autre possibilité. Vous pouvez facilement créer un groupe. Et alors, imaginons que dans votre département de français, à l'école, à l'institut postsecondaire, vous voulez avoir plusieurs personnes, plusieurs collègues qui travaillent dans le même domaine. Ça, c'est une possibilité là. OK? Voilà. Alors, je pense qu'on est prêt à continuer avec le jeu. On a regardé. Alors, c'est un jeu que j'ai créé sur le Canada. Et comme j'ai dit, il y a des prix à gagner, okay, pour les top 3, je pense. Antoine, est-ce que c'est bien de commencer le jeu ou… Oui, je pense qu'on peut y aller, Glenn. Je crois avoir réussi à répondre à toutes les questions à la fois dans le chat et dans les Q&A. Allez-y, surtout n'hésitez pas à tout envoyer. Je vais faire de mon mieux pour être au plus rapide possible. Mais Glenn, on peut y aller. OK, parfait. Alors, comme je vous ai montré auparavant, j'ai créé le webinaire Kahoot, le dossier. Et là, j'ai un jeu prêt pour vous à jouer, mes amis. OK. Bon, j'ai 2 possibilités là. Comme j'ai dit, on va jouer en direct pour les classes virtuelles, mais aussi je peux lancer un défi comme je viens de vous montrer. Alors, pour vous montrer cela, c'est très facile. Je clique Assign Challenge, le défi. Je peux choisir, OK, je peux choisir un date limite. Question timer. Ça, c'est une très, très bonne question. Alors, ça, c'est à vous à décider. Est-ce que vous voulez que l'élève soit pas stressé, mais là, vous avez 20 secondes pour répondre. Est-ce que ça cause trop d'ennui pour l'élève?
Ça, c'est pour vous à décider. Vous pouvez facilement enlever, OK, le question timer. Les autres, on suggère que vous laissez comme ça. Moi, j'ai une limite de 2000 joueurs. Alors, ça, c'est fantastique. Je vais créer, OK, et après, je vais partager ce lien avec vous, OK? Je vais partager le lien avec vous. Voilà. Okay. Alors, ça, c'est le défi. Ça, c'est le défi à lancer. Très, très facile à faire. Mais nous, on veut jouer comme il faut, en direct, live, avec des prix à gagner. Je clique Teach. Maintenant, vous allez sortir votre tablette, soit votre téléphone cellulaire, et vous pouvez télécharger l'application Kahoot. Et quand je vous donne le code PIN, vous pouvez entrer dans le jeu. Mais attendez, il y a une troisième façon de jouer, c'est que vous pouvez couper votre écran en deux parties. OK? Une partie avec Zoom et les questions que vous allez voir, et l'autre partie, c'est là où vous allez répondre. OK? D'accord. Alors, il y a toutes sortes d'options et remarquez, mes amis, c'est en français. Hein? Le jeu s'appelle le titre Premier pas au Canada. Les options du jeu sont là. Il ne faut pas télécharger l'application. C'est une possibilité. Aussi, vous pouvez jouer sur l'ordinateur quand vous allez voir. Alors, pour tout ça, je vais laisser, je peux ajouter un peu de musique, mais dans ce que je ne peux pas parce que j'ai un lien YouTube avec un peu de musique qui va jouer quand vous entrez dans la salle. OK? Alors, on y va. Prépare-toi à rejoindre la partie et là, vous avez les informations avec l'hymne national du Canada. Alors, voici le code PIN. OK, c'est là. Et vous allez, si vous voulez jouer avec l'application, vous mettez le code PIN. Si vous allez jouer par ordinateur, vous allez visiter le site kahoot.it et vous allez mettre le code PIN. OK, alors je vous donne une minute pour vous joindre à notre jeu. Je vais boire un peu d'eau. Oh. Également, pour une meilleure expérience, rappelez-vous, lorsque vous lancez un jeu live comme ça, de partager le son de votre ordinateur pour qu'on puisse l'avoir également dans l'expérience. Très bon point, Antoine. Merci beaucoup. Oui. Oui. Alors, on dirait que c'est comme une partie de hockey ou de soccer ou football où on se lève, on écoute les hymnes nationaux, puis on commence à jouer. OK, le Bitmoji, vous allez voir maintenant. Comme j'ai dit au début, mon Bitmoji est là parce que j'ai lié mon compte Kahoot avec Snapchat. Alors, je sais qu'il y a des blogs sur kahoot.com et ça va vous expliquer exactement comment faire cela. Merci, Antoine. Alors, sur 68, nous avons déjà 45. Ça, c'est pas mal. Je vais attendre encore quelques secondes avant de lancer le jeu. Et je vous souhaite bonne chance avec tout ça. Le Canada. Alors, Antoine, quand tu penses que c'est le moment de commencer, tu me le diras.
Ce qui est important de savoir, Glenn, on va pouvoir commencer très prochainement, mais le code PIN qui se trouve en gros, que vous voyez, il va être en fait sur votre écran pendant l'expérience de jeu, tout en bas à droite de l'écran. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rentrer dans le jeu si jamais en fait vous avez plus de batterie, votre téléphone s'éteint, etc. Vous allez pouvoir re-rentrer dans le jeu en rentrant le code PIN qui se trouvera tout en bas à droite de l'écran pendant l'expérience. Mais je pense qu'on va pouvoir y aller, Glenn. OK, parfait. Merci, Antoine. On a 48 et comme Antoine a dit, c'est facile de vous joindre. OK, les premiers pas au Canada, c'est parti, mes amis. Bonne chance, tout le monde. Pas besoin de répondre cette fois. OK? Alors, là, vous allez voir un potpourri de questions sur le Canada. Et je pense que mes amis au Québec, ça va être peut-être un peu trop facile pour vous. Sondage. Connais-tu bien le Canada? Alors, si vous, oui, je sais tout, vous cliquez là. Bon, assez bien. Bof, comme ci, comme ça, ou non, pas du tout, au secours. Parce que des questions, là, vous voyez, il y a 3 secondes qui restent. Et pour la plupart de vous, il n'y a pas de point là. Mais regardez, bof, comme ci, comme ça. Il y en a 3 experts sur le Canada aujourd'hui. Voilà. Alors, on continue. Le nom de famille du présentateur aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que c'est Glenn Biscuit, Glenn Tarte, Glenn Cake ou gâteau, comme les élèves me disent, ou croissant? Bon. Alors, il y a 8 secondes qui restent. On suggère un minimum de 20 secondes par question surtout quand on joue en ligne, n'est-ce pas? Merci, mes amis, c'est Glenn Cake. Maintenant, on voit le classement. Nancy qui est en tête, suivi par Immercio Amandine. On continue. La ville capitale du Canada, qu'est-ce que c'est, la ville capitale? Où habite notre Premier ministre Justin Trudeau? Est-ce que c'est Ottawa, Toronto, Montréal ou Alberta? Alberta, vraiment, c'est une province. Oui, c'est l'Ottawa. Très, très bien. Regardez Mickey qui a le plus grimpé. Bravo, Mickey. Continue à travailler fort. Et regardez, Immercio a pris le devant. Où trouve-t-on des francophones au Canada? Uniquement dans les provinces des Prairies à l'ouest, uniquement au Québec et dans les provinces de l'Atlantique, partout, ou uniquement au Québec? On parle des francophones au Canada. Et voilà, partout au Québec. Oui, il y en a des communautés francophones à travers notre vaste pays. OK, 10 joueurs viennent de faire un combo de 3 bonnes réponses. Alors, bravo, c'est bien. Immercio continue à mener le jeu. Lequel des termes suivants désigne une communauté francophone distincte vivant principalement dans les maritimes? On parle des provinces maritimes au Canada. Île-du-Prince-Édouard, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. Okay. Pour les historiens parmi vous, vous allez choisir les Acadiennes, 23 personnes ont choisi les Acadiennes, n'est-ce pas? Et voici le drapeau de l'Acadie. Bravo, très bien, 7 joueurs ont 4 bonnes réponses de suite. On continue. En quelle année le français et l'anglais sont devenus les 2 langues officielles du Canada? Est-ce que c'était 1867, 1969, 1909 ou 1987? Les 2 langues officielles. C'était en 1969. 18 personnes ont choisi la bonne réponse. Valérie
et Pythagore ont beaucoup monté aussi. Bon, on continue. Quel symbole utilisé par les rois a été utilisé pour représenter plusieurs communautés francophones? C'est assez facile celle-là, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit ici? OK, j'avais une vingtaine de secondes. Et je vais passer à la prochaine question. Tout le monde a répondu. Bravo, c'est la fleur de lys. OK, je ne vois pas les questions. OK, 4 places de gagner. Inga a la plus grimpé cette fois et merci au contenu. Vrai ou faux? Les Inuits, peuple autochtone au Canada, ont inventé le kayak. Très facile de poser des questions, vrai ou faux. Voilà, les 50 réponses sont là. Voilà, vrai, c'est absolument vrai. 7 joueurs ont donné 3 bonnes réponses. Bravo. Numéro 10. Plusieurs réponses possibles cette fois, mes amis. Doublez les points. Identifie toutes les activités d'hiver. Il faut cliquer toutes les activités d'hiver. Une grande à 10, il y en a 3. Il y en a 3. Si vous voyez la neige, c'est une activité d'hiver. Voilà. Alors là, j'ai donné un peu plus de temps avec cette question. Pas besoin, mais voilà. Alors, on a le baseball, le patinage, le bonhomme de neige et le surf de neige. Comme vous allez sûrement remarquer, si vous avez choisi les 3 bonnes réponses, vous gagnez le maximum de points. Sinon, vous gagnez une fraction. OK? Voilà. Alors, les 3 bonnes réponses étaient là, très, très bien. Le baseball, on ne joue pas en hiver. Voilà. OK, Laurette est de retour avec une combo de 3 bonnes réponses. Bravo. Et Valérie qui monte aussi. Numéro 11. Lequel des éléments suivants n'a pas été inventé au Canada? Laquelle n'a pas été inventée au Canada? Vous avez les frites, le beurre d'arachide, la poutine, un mélange de sauce, de frites et de fromage. Et vous avez un bar de Nanaimo. La bonne réponse, c'est des frites. Les frites n'ont pas été inventées au Canada. Bravo. Bravo. Pythagore a pris la première place. On continue. Bonhomme, carnaval, porte quelque chose rouge. Une cravate, une tuque, un pantalon ou un bouton. Et vous voyez la révélation d'image. Là, il fallait attendre, n'est-ce pas? Voilà. La bonne réponse, là, c'est une tuque. Voilà, c'est une tuque rouge du bonhomme carnaval. Et j'ai entendu que le carnaval d'hiver sera virtuel cette année. Alors, j'aimerais participer si possible. On continue. Numéro 13, plusieurs réponses possibles. Quelles villes canadiennes ont été hôtes des Jeux olympiques? Remarquez, la question, c'est au pluriel. Alors, il y a quelques réponses possibles. Quelles sont les villes canadiennes qui ont été hôtes des Jeux olympiques? Et la ville de Calgary n'est même pas là. Mais là, si vous avez bien cliqué à Montréal et Vancouver, vous avez gagné des points. Bravo. Sandrine a beaucoup grimpé aussi. Bravo, Sandrine. On continue. Plusieurs réponses possibles. Doublez les points. Clara Hughes a représenté le Canada aux Jeux olympiques d'été et d'hiver. Dans quels deux sports a-t-elle participé?
Et encore une fois, vous voyez que moi, j'adore utiliser les images comme réponse. Les jeunes l'aiment aussi. C'était le vélo, le curling, le basketball ou le patinage de vitesse. Bravo, mes amis. Bravo. Bon, Lynn revient en force avec 3 bonnes réponses. Pythagore toujours en première place. Pas besoin de répondre cette fois. On a quelques questions avec la musique. Et ce que j'adore avec Kahoot maintenant, vous pouvez insérer les vidéos YouTube. C'est fantastique. OK, doublez les points. Cette chanteuse bilingue vient de Montréal. Son vrai nom est quoi? Comment s'appelle-t-elle? Chanteuse de Montréal, bilingue. Glenn, ça va être aussi possible d'augmenter un tout petit peu le niveau du volume tout en haut à droite de l'écran pour qu'on puisse entendre. Alors, Cœur de pirate, mes amis, son vrai nom, et je m'excuse Antoine, je ferai ça la prochaine fois, vous allez voir. C'est Béatrice Martin, c'est le vrai nom de cette chanteuse fameuse. Bon, Mickey est en feu, Amandine sort, elle saute aussi. Réponse libre, quel est le nom de famille de cette personnalité franco-canadienne bien connue autour du monde? Tapez la réponse, mes amis. Il y en a 4 lettres dans son nom de famille. Je sais qu'elle est, je crois qu'elle est bien connue autour du monde, n'est-ce pas? Chanteuse avec, elle avait la fameuse chanson dans le film Titanic, n'est-ce pas? 43 réponses, j'attends les autres. 4 lettres dans son nom de famille. OK? Et à noter avec des questions à taper, tu peux choisir plusieurs réponses. OK? Par exemple, la bonne réponse là, ça va être Dion, mais j'ai accepté Dion avec la D majuscule ou bien minuscule. OK? Alors, ça dépend sur le niveau de vos élèves et vos attentes de comment vous voulez gérer ça. OK, on continue. La fin s'approche. Puzzle. Mettez les parties en ordre. Et là, vous voyez M. Justin Bieber qui chante en anglais et en français. Et quand vous mettez les parties en bon ordre, vous allez apprendre quel âge il a et où il est né. Okay? Alors, je vous donne des exemples, mes amis, mais c'est à vous de penser à comment vous allez créer ces jeux Kahoot avec vos classes. Okay? Justin je pense qu'il a été découvert sur YouTube. C'est là où tout a commencé pour M. Bieber. Oui, c'est un très bon point. Oui, ça peut être des lettres, des chiffres, quand vous avez des livres à votre imagination. Justin Bieber, il a 26 ans et il est né le 1er mars 1994 à Stratford, en Ontario. Voilà. OK, mes amis, on continue. Pas besoin de répondre cette fois.
je vous ai parlé un peu de YouTube. Alors, ce que j'ai fait avec mes élèves, je leur ai demandé de créer une vidéo YouTube, de partager avec moi, et de là, j'ai créé les questions de compréhension. Le ciel est la limite, mes amis. Alors, c'est ça que je vais vous montrer maintenant. Et aussi, je vous montre après, c'est la dernière question. Alors, elle s'appelle Paxton. Je vais ouvrir le volume cette fois. Voilà. Alors là, vous avez rencontré Paxton et la question, c'est quel est son sport préféré? Alors, n'oubliez pas que ce sont les élèves de français de base et elle a créé son propre vidéo. Elle l'a partagé avec moi et de là, j'ai créé des questions. Je vais attendre quelques secondes. Alors, qu'est-ce qu'elle aime? Est-ce que c'est le soccer, le rugby, le hockey ou le basketball? Et je peux jouer encore une fois, si je voulais, mais moi, je trouve qu'avec les vidéos YouTube, ça fonctionne très, très bien avec les défis. Okay? Ça marche bien aussi en direct, mais avec les défis, c'est l'idéal. Voilà, c'est le basketball, mes amis. Et maintenant, on regarde le podium. Amandine, 3e place. Emercio, 2e. C'est Pythagore qui a pris la 1e place. Mickey et Nancy, 4e et 5e. Voilà. OK. Voilà. Maintenant, c'est fini. Ce que j'aime beaucoup faire, c'est de demander l'avis des joueurs. Je peux regarder les questions difficiles, etc. Mais je vais vous demander de donner votre avis du jeu et je vais même partager vos pensées sur l'écran. OK? Pour ceux qui... J'espère que vous avez appris quelque chose sur le Canada. Voilà. Très, très bien. Et maintenant, je peux voir les résultats. Les résultats, n'est-ce pas? Aussi, je peux regarder, je peux jouer encore une fois. Je peux afficher le rapport, comme on a parlé, ou jouer le jeu, etc. Alors, 4,6, c'est pas mal. Alors, juste avant de finir, mes amis, je voulais partager avec vous en vitesse l'idée de lancer les défis à vos élèves, dans vos écoles, dans vos communautés. Pourquoi pas? Comme je vous ai montré tantôt, le Kahoot Challenge que j'ai fait avec Canadian Purser French à travers la province de Terre-Neuve-et-Labrador a été très, très bien accueilli. Votre défi aujourd'hui, mes amis, c'est de plonger et explorer. OK? Comme l'iceberg qu'on voit souvent sur les côtes de Terre-Neuve et Labrador, on ne voit qu'un dixième au-dessus de l'océan. Alors là, il faut explorer les autres possibilités. Question de sondage. On a tout regardé. Le contenu que vous pouvez importer. Et merci beaucoup d'être venu. Merci Kahoot, merci Antoine et Isabella. C'était vraiment un plaisir pour moi de présenter aujourd'hui.